Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait extrêmement longtemps, enfin pour moi, que je n'ai pas pris la caméra. Tout simplement parce que je savais pertinemment qu'avec l'opération d'Eyeboy et le protocole post-opératoire que j'aurais vraiment pas le temps en fait. Et clairement, je n'ai pas le temps. À l'heure où je filme cette vidéo, nous sommes le mardi 12 octobre, c'est ça. Il ne reste plus qu'un tout petit peu moins de 2 semaines à Eyeboy de boxe où je le marche le matin et le soir. Après, il pourra retourner au pré et normalement, à partir de ce moment-là, ma vie redeviendra telle qu'elle était avant. Parce que là, clairement, il faut que j'y aille tous les jours pour faire son box tous les jours, vu que mon cheval ne sort pas ou ne sort quasiment pas plutôt. J'ai tous les fils à foin à préparer également tous les jours. Son foin à mouiller parce que je vais vous en parler, mais il s'est mis à tousser un petit peu et du coup on préfère mouiller le foin au cas où ce soit une réaction à la poussière. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que mon cheval se trouve à une demi-heure de la maison. Je vous en avais parlé lors du déménagement de mes chevaux. Ils sont beaucoup plus loin qu'ils ne l'étaient avant. C'est un choix que j'ai fait pour leur bien-être. Mais aujourd'hui, c'est vrai que je vais pas vous mentir, j'en paye un petit peu les conséquences. Et je suis un petit peu fatiguée parce que du coup, quand j'y vais 2 fois par jour, je passe 2 heures de ma journée sur la route et 2 heures. Quand on est maman, quand on a 3 chevaux, quand on a plein de trucs à faire, c'est énormément. Voilà, donc j'ai hâte quelque part qu'il puisse ressortir, que ma vie reprenne son cours normal. Aujourd'hui, si je vous reprends dans cette vidéo, c'est parce que j'avais décidé de vous faire une petite FAQ du mois, donc c'est ce qu'on va faire. Mais j'ai envie en fait de vlogger également la journée, du coup je répondrai à quelques petites questions que vous vous êtes posées. Je sais plus où j'en suis dans les vidéos, parce que comme je vous ai dit, j'avais pris de l'avance. Tu veux dire bonjour Lana? Toi, maman? Bah Lana, maman elle fait son vlog. Elle fait le vlog. Et ce soir, tu vas où toi? Tu vas au... Poney. Et oui, tu vas monter qui? Recette. Oui, parce que la monitrice, elle lui a promis la semaine dernière parce qu'ils ont fait une course au trot et qu'elle a gagné. Et du coup, elle a gagné le droit de choisir sa poney. J'espère que cette vidéo vous plaira. C'est parti! Bon, sinon dans tout ça, moi j'espère que vous allez bien. Comme je vous disais, ça fait vraiment longtemps que je n'ai pas filmé. Je crois que j'avais 8 vidéos d'avance, c'est pour vous dire. Et je suis vraiment très satisfaite de les avoir fait. Comme ça, j'ai pu vraiment me focaliser sur la santé de mes chevaux. Enfin, ouais, je dis la santé parce qu'il y avait la santé d'Eyeboy. Mais en fait, j'ai fait intervenir le vétérinaire la semaine dernière 3 fois. Mardi pour Haribo parce que je trouvais qu'il toussait en fait quand il était à l'effort, donc je voulais qu'elle vérifie et au final il a une pharyngite, donc il a un petit sirop à prendre. Et je l'ai fait revenir le jeudi pour Eyeboy pour lui faire un contrôle et une radio de son jarret, parce qu'en fait il faut savoir que Eyeboy, le premier jour où je l'ai sorti du box, le premier jour de sa rééducation, donc après ces 3 semaines fermes, il m'a échappé malheureusement dans la forêt et il est rentré aux écuries au galop, chose qu'il n'avait pas le droit de faire. C'est un accident, malheureusement ça m'est arrivé, ça lui est arrivé, et du coup en fait il faut savoir que 48 heures après il a commencé à avoir une espèce de petite inflammation assez liquide en fait. Moi je pensais que c'était un truc lymphatique ou je ne sais trop quoi, et par précaution en fait j'ai voulu quand même que le vétérinaire vienne contrôler ça. On a fait des radios, tout va bien, il y a juste eu une petite inflammation de l'articulation due au fait que ça faisait 3 semaines qu'il ne bougeait pas et que bah du coup comme là il avait galopé, ça a réveillé entre guillemets la zone qui avait été opérée, et du coup il y a une petite inflammation, mais elle est passée depuis, donc je suis soulagée. Et j'ai fait revenir le vétérinaire le vendredi. Cette fois-ci c'est parce que c'est Nomade qui nous a fait un petit souci, il nous a fait une lymphagite. Il avait une toute petite plaie au niveau du jarret lui aussi, mais qui a révélé en fait une espèce de petite infection, et il a été engorgé d'un postérieur pendant quelques jours. L'argile ne changeait rien, la marche ne changeait rien, la douche ne changeait rien. Du coup j'ai fait appel au vétérinaire qui m'a donné un traitement de l'Eudex pour ceux qui connaissent, et il a eu une piqûre aussi et le soir ça avait dégonflé, et au final aujourd'hui tout va très bien. Mais en gros, je suis très contente pour en revenir au fait que j'avais bien avancé dans mes vidéos, parce que clairement, vous n'auriez pas eu de vidéo dans cette période, je pense, parce que je n'ai vraiment pas le temps. Je n'ai pas eu le temps. Là, je viens de déposer Lana au vétérinaire. Oh, ça me monte à la tête, hein, c'est pour vous dire. Je viens de la déposer chez la nourrice. Je fonce aux écuries. Il faut que je vois si je cure le box d'Eyeboy ou pas. Parce que là, il est quand même 11 h, donc il n'est pas impossible que quelqu'un l'ait fait avant moi, parce que les filles qui sont aux écuries, et franchement merci à elles, elles ont vu que je commençais à être un petit peu à bout.
On a fait 4 semaines sur 6 les gars, mais elle voit que je commence à fatiguer, du coup elle commence à donner des petits coups de main et franchement c'est très 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 appréciable. Donc je vais voir si j'ai son box à faire. En tous les cas il faut que je lui fasse ce filet à foin, que je mouille le foin, que je prépare une boîte pour ce soir ou pour demain, que je marche Hey-Boy également. Je sais pas si je le marche dans les écuries ou si on va faire un petit tour en forêt. Hier je l'ai marché que dans les écuries, donc ça serait bien qu'on aille faire un tour en forêt aujourd'hui, rien que pour son moral. J'aimerais ensuite travailler Haribo un petit peu parce que demain, jour de repos, il y a le dentiste qui vient pour Nomade et pour Haribo, donc Haribo bossera pas demain. Que je passe un point également niveau alimentation de mes chevaux parce qu'ils sont pas nourris l'été, mis à part avec du foin, de l'herbe, etc. Mais ils ont pas de complément et là, comme la fraîcheur revient, j'ai repris depuis quelques jours les compléments alimentaires de Nomade et je reprendrai également pour Hey-Boy une fois qu'il sera sorti du box, puisque là je ne dois pas le nourrir pour éviter justement qu'il me fasse des ulcères, des coliques, un trop plein d'énergie, etc. Mais du coup il faut que je fasse le point pour faire une commande chez Cheval Énergie, puisque c'est chez eux en principe que je commande tous les aliments et tout ce que j'ai besoin en fait pour prendre soin de mes chevaux. Donc je vais faire tout ça aujourd'hui. J'ai été m'acheter ma petite salade, celle-là c'est ma préf des préfs. Hop, au frigo dans le clubhouse. Et visiblement il y a une boîte là-bas avec un tas de fumier dedans. Je pense que quelqu'un a fait mon box. Ça va Mocha? Ça va? Oui. Ton box il a été fait Mocha? Oui. Est-ce que t'as été marcher? Non, t'as pas été marcher. En fait, j'ai fait cette petite pancarte là, ce petit tableau. D'ailleurs, hier, j'ai oublié de cocher que tu avais été marcher. Pour justement éviter, si jamais quelqu'un prend l'initiative de le marcher, que je vienne alors qu'il a déjà été sorti, pour éviter qu'il y ait des doublons. Donc là, il faut que je coche celui d'hier soir. Là, je vais aller le marcher et ensuite je le cocherai. Voilà. Je confirme, le box a été fait. Il me reste que les filets à foin à faire. Et encore, je trouve qu'il n'en a pas mangé tant que ça. Oh, il en reste pas mal, hein. D'habitude, il en reste moins que ça. Et par contre, apparemment, lui, il s'est couché. Parce que quand je vois ta couette, mon chat, je pense que tu as dû faire un gros dodo, hein. Oh, il a fait un très gros dodo, mon chat. Alors, attends, parce qu'à une main, c'est pas pratique. On y arrive, mais c'est pas pratique. C'est bien, hein. On va marcher? Bon allez, on est parti marcher du coup en forêt. Alors, première question. Il y en a certains qui m'ont demandé quand est-ce que Hey-Boy allait pouvoir reprendre le travail. Et si j'avais... Je me méfie parce que je veux pas qu'il reparte. Et si j'avais des objectifs particuliers avec lui. Alors, Hey-Boy pourra reprendre le travail normalement d'ici, comme je disais, un peu moins de 2 semaines. Donc on va y aller très progressivement, à savoir que je pense que je vais commencer par des balades. Parce que j'ai pas envie, en fait, si vous voulez, de lui faire des séances de longe. Et devant, ouais. Je me méfie parce que il est calme, mais quand je le balade comme ça en main, ça lui est déjà arrivé de se cabrer, d'essayer de faire demi-tour ou des trucs comme ça. Mais il a pas le droit, faut pas qu'il bouge. En plus c'est dangereux. D'ailleurs, j'en profite pour demander, parce que je sais, hein, j'ai déjà eu des commentaires de la part de certains de mes abonnés. Ouais, il y en a certains qui m'ont dit avoir déjà fait opérer leurs chevaux d'ostéochondrose, etc. Et bien franchement, je suis preneuse de témoignages, de rééducation que vous avez fait à cheval, d'exercices, etc. Parce que moi, c'est la première fois, parce que j'en ai parlé à mon vétérinaire et qui m'a dit que les balades, c'était vraiment très bien. Éviter effectivement les cercles qui risquent de mobiliser, enfin c'est ce qui va mobiliser le jarret, donc voilà, si vous avez des exercices, je suis preneuse. Et les objectifs qu'on a, dans un premier temps, nous remettre en route, tranquillement, lui et moi. Moi aussi, hein, parce que je dis moi parce que je monte plus trop à cheval depuis qu'il a arrêté lui aussi. Donc il va falloir qu'on se remette en condition tous les deux. Et j'aimerais beaucoup qu'on puisse faire la motte cette année. J'ai vu qu'il y avait une catégorie espoir en dressage club 3 et qu'il ne fallait pas énormément de points pour se qualifier, ce qui veut dire pas forcément énormément de concours non plus. Je pense qu'on a les moyens de se qualifier tous les deux en dressage club 3. Donc voilà, j'aimerais beaucoup qu'on fasse la motte cette année. On verra si on peut ou pas.
Il n'y a pas de raison, mais on sait jamais. Qu'est-ce que t'en dis, toi? T'as envie d'aller à la moto avec maman? Ouais. T'as envie de sortir surtout. T'inquiète pas. Dans 2 semaines, t'es dehors, mon chat. Ça, c'est le petit sirop que je donne à Haribo pour cette eau. Et du coup, j'en donne également à Hey-Boy. Mais là, ça fait 2 jours que je l'ai pas entendu tousser. Est-ce que tu vas prendre, mon chat? Tu prends comme un grand? Oh! Ça gicle à côté. C'est bien, mon chat. Bon, maintenant que j'ai fini avec Hey-Boy, on va quand même faire un petit coucou à Nono et à Haribo. Et moi, Chico, bien sûr. Ça va? Ça va. Je filme avec mon téléphone depuis tout à l'heure parce qu'en fait, j'ai tellement plus l'habitude de filmer que j'ai oublié de regarder si ma caméra de vlog était chargée et elle ne l'est pas. Donc là, elle est dans le Clubhouse en train de charger. Ça va? Papinouille. Papinouille qui fait pas grand chose en ce moment à part du travail à pied. Je le longe même pas, je le monte pas parce que je suspecte un petit mal de dos. Du coup, il voit l'ostéo la semaine prochaine. Et le dentiste demain aussi, hein, petit check-up pour tous les deux, ça va vous faire du bien. Voilà, donc du coup je le laisse un peu tranquille en ce moment. Je sais pas si c'est des rhumatismes ou pas, bon je sais qu'il a un petit peu d'arthrose aussi, mais bon, il bouge au près quand même un petit peu. J'en sais rien, mais toujours est-il que j'ai pas trop envie d'aller l'embêter, c'est bon, il a 20 ans, ça va pas, on va faire un petit point ostéo avant de remonter dessus. Hein? C'est bon, hein. Haribo, on ira travailler tout à l'heure. Et puis toi, je verrai. Peut-être qu'on fera un petit peu de travail à pied. On en a fait hier, il était bien. Donc peut-être qu'on en refera un petit peu aujourd'hui. Je vais voir. Je vais aller manger ma salade. Et après, l'après-midi, c'est pour vous. Et hier, j'ai fait un énorme tas de crottins ici. Il y en a un autre là-bas. Ils m'en ont refait partout. Partout, partout. Tu vas pas m'en faire un nomade? Bah si. Voilà. Et pouf! Ah si, avant d'aller manger, j'ai une question aussi à vous poser à vous parce qu'en fait, j'ai remarqué qu'il y avait quand même une petite baisse d'audimat sur YouTube. Alors fort heureusement pour mon moral, j'ai vu que c'était valable sur beaucoup d'autres chaînes YouTube actuellement. Je sais pas si c'est TikTok ou pas, ou alors est-ce que c'est le confinement qui fait que maintenant vous passez beaucoup moins de temps devant vos vidéos mais plus à profiter de l'extérieur, du soleil vu qu'on a été confinés, et ce qui serait ma foi tout à fait normal. Mais du coup, je peux pas m'empêcher de me remettre en question et de me demander si le contenu que je fais sur YouTube actuellement vous plaît toujours. Et auquel cas, si ce n'est pas forcément le cas, ou si vous êtes en attente d'un contenu bien spécifique, eh bien n'hésitez pas à me le marquer en commentaire, vraiment. Et je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui n'osent pas mettre des commentaires. Et bah pour une fois, s'il vous plaît, j'ai vraiment besoin de savoir ce qui vous plaît moins sur la chaîne, etc. Parce que j'ai besoin justement de comprendre en fait. C'est une question que je me pose et auquel j'ai pas forcément toujours la réponse. Bien que c'est pas forcément de ma faute ou c'est pas forcément le contenu en soi, c'est vraiment peut-être autre chose. Mais voilà, c'est une question que je me pose et j'aimerais beaucoup que vous y répondiez. S'il vous plaît, voilà. Je repasse avec ma caméra à la charger, j'ai fini de manger, je vais m'occuper d'Haribo. On va faire une petite séance de travail à pied dans le manège. Et comme pour Hey-Boy, on m'a demandé si j'avais des objectifs. Est-ce que j'en ai aussi avec Haribo? En fait, pas vraiment. Je vais pas dire j'en ai pas du tout, mais s'ils se réalisent pas, c'est pas grave. J'aimerais beaucoup... alors, non pas qu'Haribo fasse la motte, à proprement parler, mais j'aimerais beaucoup emmener Lana, vous savez, faire les mini open cette année avec son père. J'aimerais beaucoup qu'elle puisse le faire avec Haribo. Je ne sais pas s'ils seront prêts tous les deux en fait. Je pense que Lana pourrait être prête avec un Shetland. Maintenant, aller faire du trot sur Haribo à la fin de l'année, je sais pas. Et Haribo, je sais pas s'il sera prêt dans le sens où la motte, il y a beaucoup de monde, il y a des drapeaux, il y a beaucoup de bruit, il y a tout ça. Ça reste un 4 ans. Est-ce que c'est pas trop tôt? Je pense qu'il y a que au fur et à mesure que l'année va avancer qu'on va le voir. D'autant plus qu'Haribo, normalement, va faire un concours très bientôt avec Sarah. On aimerait qu'il fasse un petit CSO en Club 4. C'est vraiment pas gros, mais juste histoire, encore une fois, de lui montrer un petit peu ce que c'est que l'ambiance concours. Pas sur des grosses hauteurs, mais aller enchaîner un petit parcours avec les copains, etc. Enfin, les copains. Pas les copains, les poneys et les chevaux qu'on connaît pas, mais voilà, découvrir tout ça. Donc
tout ça, de toute façon, c'est ce que j'ai commencé à faire aussi en l'emmenant sur le cross, en l'emmenant un petit peu voyager partout, à Sarah, etc. Pour qu'il voyage, qu'il voit des choses et que dans sa tête, il commence à s'agir un petit peu et à s'acclimater plus facilement aux différents endroits où il pourra aller évoluer, que ce soit à pied ou monter. Donc voilà les objectifs que j'ai cette année pour Haribo, et également j'aimerais beaucoup quand même lui retrouver peut-être une cavalière, parce qu'en fait on a Margot qui le monte, qui va partir quelques mois. Ma cousine malheureusement elle vient pas assez régulièrement, et Sarah c'est bien, mais Sarah elle est quand même loin et à chaque fois je dois emmener le poney, donc j'aimerais bien quand même trouver une petite cavalière ou un petit cavalier qui viendrait le monter 1 à 2 fois par semaine ici, ça serait cool. Sachant également que j'ai proposé au centre équestre où je vais prendre des cours avec Hey-Boy, si je pouvais amener Haribo aussi de temps en temps pour qu'il soit monté par des cavaliers de club dans des cours qui seront adaptés bien évidemment au poney, avec un cavalier qui sera adapté également à lui. Voilà. Allez, on se retrouve en voix off pour une petite séance de travail à pied que j'ai fait avec Haribo. Donc ce jour-là, j'avais décidé de faire quelques exercices d'équiphilie, mais également de réviser le montoir, puisqu'en fait depuis la dernière vidéo que vous avez vue avec ma cousine, et encore je sais même pas si c'était la dernière, mais bref, une des vidéos que vous avez vues où ma cousine montait sur Haribo et le plot était tombé. Il faut savoir que ça a un petit peu marqué Haribo, et depuis il bouge au montoir. Je pense qu'en fait il appréhende un petit peu la présence du plot. Du coup, j'ai décidé de retravailler ça à pied. Donc à savoir que moi je monte sur un plot, je le mets dans une condition un peu de travail, c'est-à-dire que j'essaie en fait de mettre des semblants de renne également, même si là c'est vrai qu'il n'était pas enfilé. Et en fait je vais juste venir lui demander de se placer, de se stabiliser et également de ne pas bouger lorsque le cavalier va venir faire des mouvements, comme par exemple bouger les étriers, venir ajuster les rênes, venir mettre un petit peu de poids sur le dos du cheval, passer la jambe par-dessus, etc. C'est un travail que je préfère faire à pied dans un premier temps et qui, ma foi, porte ses fruits, puisqu'en fait, à l'heure où je vous fais cette voix off, j'ai eu l'occasion de voir en fait que ce travail avait pu être bénéfique pour Haribo, dans le sens où, lors d'une de ses dernières séances de travail qu'il a fait, et bien en fait il est venu se placer au montoir sans qu'on lui demande. Il n'a pas du tout bougé à partir du moment où le cavalier est monté sur son dos, et même une fois que le cavalier était dessus, il a vraiment attendu l'ordre du cavalier pour avancer. Et du coup je me dis que... Oui, super ça! Encore une fois, ça prouve que tout peut se régler à pied. C'est bien. C'est bien. C'est bien ça. Ça c'est bien. Ça c'est très bien, Haribo. Super ça. Super. Oui. Bien.
Allez, toi aussi t'as ton sirop. Tu le prends comme un grand? Super. C'est très bien ça. Oui, très bien. Bon, et ben moi c'est sur ce repas gustatif de Monsieur Nono que je vais arrêter ma vidéo ici. J'espère en tout cas que j'aurai répondu à la plupart de vos questions et que vous aurez été contents d'avoir quelques nouvelles de mes 3 garçons avec les objectifs pour l'année 2022. Et voilà, et moi je me suis remise à jour aussi, j'ai rattrapé mon avance, habituellement on dit rattraper mon retard, mais là je suis revenue à mon avance et au point là, ma vidéo sort pas trop tard après le jour où je l'ai filmée. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo également, et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous, prenez soin de vos chevaux, salut!